Bonjour les amis, bonjour YouTube, c'est Inès. J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va, donc voilà aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo cuisine. Ok, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait la cuisine, donc aujourd'hui c'est le week-end, puis j'aimerais partager avec vous comment est-ce que je cuisine ce plat africain. Je ne sais pas vraiment d'où, je regarde ça sur YouTube et j'ai trouvé ça bien. Alors j'ai jugé bon d'essayer et j'aime bien ce que ça goûte. Comment est-ce que ça goûte? J'aime bien. Donc voilà, qu'est-ce que je vais préparer aujourd'hui? C'est un plat, je pense, de l'Afrique de l'Ouest. Et je vois beaucoup de Nigeria faire ça. Donc voilà, c'est en fait, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le queue de bœuf. J'ai le queue de bœuf. Donc c'est un genre de pépé soupe en fait. C'est un pépé soupe de queue de bœuf et que je vais mélanger avec le poisson fumé. Ça c'est un poisson fumé que j'achète ici au Canada parce que c'est un poisson fumé de les poissons chats. Ce sont des poissons chats fumés et ça goûte très 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 bon. Je préfère même manger le poisson chat fumé comme ça que quand c'est encore frais. Ok, et je vais aussi mettre les crabes. Donc les crabes. Et moi, eux, ils mettent des légumes verts. Je pense que ce sont des bitter leaf. But moi, j'ai pas de bitter leaf. Qu'est-ce que j'ai ici? Ce sont des feuilles de molokia. J'ai les molokia leaf. C'est comme ça, c'est vendu dans les magasins arabes, les magasins des gens de l'Afrique du Nord. Donc voici comment est-ce que c'est représenté. Ce sont des feuilles vertes gluantes. Ça fait un petit peu comme du lalo en Haïti, mais c'est pas du lalo, c'est le molokia. Molokia. Je mange ça beaucoup, donc je mélange ça souvent avec le poisson, la viande. J'aime bien manger ça. Ça goûte très bon. Donc voilà, c'est ce que j'ai. Donc j'ai la viande, le queue de bœuf. J'ai le poisson fumé. J'ai les crabes. Les légumes verts. Si vous n'avez pas le molokia, mettez les épinards. Ou bien bitter leaf or any green leaves that you have. Ok? Et comme assaisonnement, j'ai l'oignon. J'ai l'oignon et la ciboule. J'ai la tomate pelée qui était en canne. À côté, c'est l'ail que j'ai pilé. J'ai le gombo. Le gombo, eux, dans la vidéo, normalement, ils mettent au Nigeria ou bien Ghana, ils mettent beaucoup de gombo. Moi, j'aime pas trop manger beaucoup trop de gombo. Donc, je n'ai pas mis beaucoup. J'ai mis une quantité que je peux tolérer. Puisque les feuilles de molokia sont gluantes. Ok, donc j'ai pas mis beaucoup trop de gombo. J'ai le bouillon de poulet. J'ai l'huile de palme. Ok, j'ai l'huile de palme. J'ai le sel. Ça, c'est un sel de... le pink sel de l'Himalaya. Donc, c'est ça, c'est avec ça que je cuisine. Avec. Puis à côté ici, j'ai mes assaisonnements que j'avais blendés, je pense qu'il y a au moins un mois. C'est tout ce qui me reste. Donc, je vais mettre ça dans ma sauce. Ok. Et j'ai aussi le muscade, ground muscade. Donc, c'est ça que j'ai, que je vais faire ma sauce avec comme assaisonnement. J'aime beaucoup le bouillon de poulet. À la place de mettre le cube, je mets souvent le bouillon de poulet. Donc, c'est tout ce qui me reste. Il n'y en a plus beaucoup. Mais je vais mettre tout ça pour finir la boîte. Et voilà. L'huile de palme, je vois aussi dans des vidéos qu'ils mettent beaucoup. Mais moi, je ne mets pas vraiment beaucoup. J'aime juste le goût que ça donne. Donc, je dois mettre l'huile de palme comme pour respecter la tradition du plat. C'est pour ça que je mets l'huile de palme. Mais je ne mets pas beaucoup d'huile de palme comme
font les autochtones. Donc, ils cuisinent ça vraiment là-bas, une nigériane ou bien, I don't know, les gens qui mangent ça vraiment. Ce plat-là, je le vois sur YouTube. J'avais essayé ça et j'avais aimé. Donc, depuis lors, je cuisine ça souvent chez moi et j'aime bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour un premier temps? Je vais d'abord mettre la viande, les queues de bœuf. Je vais mettre le queue de bœuf dans la marmite avec le sel, plus l'oignon et je vais fermer. Donc sans plus tarder, je vais aller mettre ça dans la marmite. Voilà les amis, j'ai mis la viande dans la marmite, ok. J'ai oublié de vous dire, je vais mettre un peu de citron, ok, juste dans la sauce, sur la viande plutôt, je dis dans la sauce. Je vais mettre un peu de citron pour le goût. Et la viande, je l'ai nettoyée avec le citron, le vinaigre et puis tout ça. Donc la viande on le nettoie, donc tout le monde le sait. Il faut bien nettoyer la viande avec le vinaigre ou bien le citron. Donc ça j'ai déjà fait ça. Et aussi les crabes aussi, je les ai aussi nettoyés, trempés dans le vinaigre, puis après je les ai nettoyés avec le citron. Sinon les crabes vont sentir très mauvais et ça va changer le goût de la nourriture. Donc prenez soin de nettoyer les crabes comme il faut. Comme ça, vous allez, ça ne va pas sentir l'odeur des crabes comme quand ça vient d'être pêché. Donc, ça va sentir bien et ça va sentir, ça va goûter bon aussi. Ok. Donc voilà, je vais ouvrir le feu. Les queues de bœuf sont un petit peu dures. Donc le secret, quand la viande est dure, on ne cuit pas ça avec beaucoup de feu. Je vais mettre le feu au médium et ça va bouillir un peu jusqu'à ce que ça puisse cuire un petit peu avant que j'ajoute d'autres ingrédients. Donc pour l'instant, je vais juste laisser ça comme ça. Je vais fermer la marmite et je vais mettre mon feu au moyen et après je vais venir voir ça dans environ 15 minutes. Voilà les amis, ça fait déjà 15 minutes que j'ai laissé la viande ici. Donc voilà, il n'y a plus assez de sang, on ne voit presque plus le sang dans la viande. Là c'est le moment pour moi d'ajouter autre chose. Je vais ajouter parce que la tomate et l'ail. Je vais ajouter le mélange d'assaisonnement. Je vais aussi ajouter le muscade. Je vais aussi ajouter le bouillon de poulet. J'ai aussi les feuilles laurier que je vais aussi ajouter. Voilà. On va mélanger tout ça. Donc je vais laisser mijoter après avoir mélangé les assaisonnements. Je vais laisser mijoter au moins 10 minutes encore et je vais venir voir afin d'ajouter au moins 1 litre d'eau. Voilà. Donc voilà les amis, c'est toujours en train de mijoter. Okay. Il n'y a plus beaucoup d'eau, presque pas. Je n'avais pas ajouté l'eau et je n'avais pas mis l'eau si vous avez remarqué. L'eau que vous voyez, c'est l'eau avec laquelle j'ai lavé la viande. Et quand on met le sel, souvent ça donne ça. Si vous ne mettez pas beaucoup de feu. Donc s'il n'y a pas beaucoup de feu, c'est à ça que ça ressemble. Donc maintenant, je vais ajouter 1 litre d'eau pour pouvoir cuire la viande.
La tomate, je n'avais pas mis beaucoup de tomates parce que je veux mettre l'huile de palme. Donc, je pense que la petite quantité de tomates que j'ai mis, pour moi, ça suffit. Donc là, maintenant, je veux juste cuire la viande. Je veux garder le feu à moyen pour que la viande puisse cuire plus rapidement. Quand vous êtes pressé et que vous préparez la viande qui est dure, le mieux à faire, c'est de faire cuire au feu moyen. Ça ne va pas brûler et ça va cuire très vite. Ça, c'est une cocotte, donc ça garde beaucoup de chaleur et ça fait cuire la viande très vite. Donc, dans toutes sortes de marmites, la clé, c'est de ne pas mettre beaucoup de feu. Quand vous mettez beaucoup de feu, ça va juste... l'eau va s'évaporer et ça va... la viande, elle ne va pas cuire. L'eau va juste finir comme ça. Mais quand vous mettez le feu en bas, vous baissez le feu, la viande va bien cuire, elle va être tendre et bien moelleuse, quoi. Donc vous allez manger une bonne viande. Donc voilà, ça c'est un truc. Si vous êtes pressé et que c'est quelque chose, que ça soit l'haricot, ce qui prend un peu du temps au feu, en fait le truc c'est de ne pas laisser ça longtemps, de ne pas cuire ça quand le feu au feu like high, ok, juste baisser le feu moyen. Donc je vais laisser ça, pour moi j'ai un bon 30 à 35 minutes et puis qu'est-ce que je dis, 30, au moins 20 minutes et puis je vais venir checker pour ajouter d'autres condiments et je peux aussi ajouter de l'eau si nécessaire. Voilà. Donc voilà les amis à quoi ça ressemble après que j'ai laissé bouillir pendant au moins 20-25 minutes. Donc là maintenant je vais juste ajouter le reste de mes affaires. Je vais ajouter les légumes. Je vais ajouter le poisson. Ok. Je vais ajouter les crabes. Les crabes, il faut très bien les laver avec le vinaigre citron et puis bien rincer. Et puis, je vais ajouter aussi le gombo. Je vais mettre le gombo. Donc, j'ai mis le gombo, je vais ajouter l'huile de palme. Ça va. Je vais mélanger tout ça. Je vais peut-être ajouter 2 verres d'eau. Je vais baisser le feu et puis laisser mijoter. Donc voilà, c'est bien mélangé. Là, je vais ajouter les piments. Ok. J'ai au moins 4 piments parce que ça doit être piquant en fait. Donc, je vais mettre les piments. Je vais laisser mijoter ça encore une vingtaine de minutes. Donc, comme vous avez vu, la première fois, c'est juste cuire la viande comme au minimum. Et puis après, vous ajoutez le crabe, le poisson, les légumes à la dernière minute. Vous faites bouillir au moins 15 minutes et puis ça va être correct. Donc, je vais venir checker ça dans 15 minutes. So, voilà les amis à quoi ressemble notre sauce. Elle est prête. C'est assez gluant. Ok. C'est assez gluant, puis il y a beaucoup de piment. Donc, tout est prêt. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je suis fatiguée. Donc, voilà, moi, je vais aller enjoy my food. Ok. J'ai mis l'huile de palme. Donc, c'est normal que ça soit un petit peu jaune dans les côtés. Mais sinon, il y a de l'eau. Et c'est pas très huileux. C'est juste que quand on met l'huile de palme
comme à la dernière minute. C'est comme ça que ça fait, donc pas vraiment la dernière minute, mais j'ai pas mis beaucoup parce que j'ai pas l'habitude en fait de manger l'huile de palme comme ça, mais j'aime bien le goût que ça donne. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo et essayez de reproduire ça chez vous. Ma mère n'a jamais préparé comme ça, mais aujourd'hui, on innove puis on apprend de partout. Et quand ça goûte bon, ben pourquoi pas. Hein? Donc moi, je vous partage ce plat que moi aussi j'ai juste vu. J'ai essayé, j'ai aimé. Et voilà, j'ai comme revisité à ma façon, mais bon. Ça sera peut-être pas comme l'original, mais en tout cas, ça c'est made in me. Ok? Made by me, no, not made in me, made by me, ok? Donc les amis, ça c'est made by me, as I said. J'espère que vraiment cette vidéo elle vous a plu. Regardez-moi cette assiette-là, le poisson est dedans, la viande, les crabes, un délice les amis. Si vous pouvez essayer, allez-y. La cuisine est devenue comme ça, on innove. On apprend de partout et quand ça goûte bon dans la bouche, ben on peut toujours copier and enjoy it by ourselves. So yeah guys, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas de la liker, de la partager et de vous abonner aussi. Laissez-moi un commentaire si vous avez déjà essayé quelque chose qui n'est pas de votre coutume, quelque chose que vous avez déjà seulement vu, puis vous avez fait ça à votre façon et que c'est très bon et que vous êtes prête à partager. Donc voilà, portez-vous bien. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.